L'info éco avec Capital. L'info pratique, Capital, vous faites partie des 5 millions de salariés au chômage partiel. Eh bien, attendez-vous à quelques changements sur votre fiche de paie. Avec l'aide du gestionnaire de PADP, Capital vous aide à déchiffrer votre nouveau bulletin de salaire. D'abord, si vous êtes indemnisé à hauteur de 70% de votre salaire, le chômage partiel va baisser le total de votre rémunération mensuelle brute. Mais attention, le chômage partiel joue aussi sur d'autres éléments de votre fiche de paie. En effet, la base utilisée pour calculer chaque charge salariale baisse aussi. Du coup, le chômage partiel réduit mécaniquement le montant des cotisations sociales que vous devez payer. Le chiffre du jour, 15%, c'est la baisse de consommation d'électricité constatée par le gestionnaire RTE une semaine après le début du confinement. Si cette diminution est due en grande partie par la fermeture d'entreprises, les particuliers bloqués chez eux vont voir leur consommation augmenter et leurs factures s'alourdir de plusieurs dizaines voire centaines d'euros. Capital a dressé les dépenses supplémentaires en électricité et gaz engendrées par le confinement. 5 profils de ménages et d'activités ont été retenus. Découvrez plus précisément ce que va vous coûter le confinement en facture d'énergie sur notre site. Après le coup de gueule poussé par ces particuliers dont les travaux de construction ou de rénovation ont été interrompus à cause du confinement, ces derniers vont pouvoir un peu retrouver le sourire. Les professionnels du bâtiment et l'exécutif se sont en effet mis d'accord sur un guide de sécurité sanitaire en période de confinement. En conséquence, certains travaux interrompus pourront en théorie être relancés, mais à des conditions draconiennes. Pour pouvoir intervenir, particuliers et artisans devront remplir ensemble une fiche listant 10 commandements sanitaires, parmi lesquels la capacité d'isoler le chantier des habitants du logement. On termine avec Engie. Le fournisseur d'énergie a annoncé que les abonnements des mois d'avril et de mai seraient remboursés pour les clients bénéficiant d'un chèque énergie ou d'une aide du Fonds de solidarité logement. 600 000 abonnés devraient être concernés pour un coût estimé à 12 millions d'euros. En ce qui concerne les entreprises et indépendants, Engie propose des facilités de paiement sur 6 mois, mais également la possibilité de reporter la première échéance jusqu'à la fin de la crise sanitaire. C'était l'info éco avec Capital.